Bienvenue à toutes et tous dans le 6e numéro de la Bordelaise, le condensé de l'actualité des féminines des Girondins de Bordeaux. Je salue les sociaux et les abonnés de cette chaîne et j'accueille tout d'abord Monsieur Patrick Gomez. Salut Patrick. Salut Nico, salut à tous et bonjour à notre invité du jour. Que je vais présenter tout de suite, Et oui, Monsieur Cédric Noguet-Dessus qui est là. Bonsoir, bonjour et bienvenue Cédric. Ben, merci à vous, en tout cas, pour l'invitation pour faire cette vidéo avec vous et cette belle rencontre de ce week-end, ce beau derby remporté par nos Bordelaises. Bordelaise face à Soyaux. Je suis très content que tu sois là. Je crois que c'est la première fois que tu passes en vidéo. Non, tu avais fait lors des repas Et- des sociaux. Oui, voilà, Ouais, lors des repas des voilà, sociaux, c'est. le, Oui, oui. le débrief qu'on ne rappellera pas. Oui, d'Angers, du match d'Angers, oui, Voilà, oui. c'est ça. On va éviter L'année de se dernière. rappeler des mauvais souvenirs. Exactement. En tout cas, je suis très content que tu sois là. Merci beaucoup de partager ce que tu as vu sur le terrain à Soyaux, puisque tu as fait le déplacement à Soyaux pour assister à cette rencontre entre les Girondins de Bordeaux et Soyaux. Donc, on va revenir avec toi et avec Patrick sur ce match des Bordelaises. On va parler dans ce 6e numéro de la Bordelaise du résultat, du contenu, du match, des joueuses. Tu vas donner tes tops également et on fera un point classement et calendrier. Chez vous, si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à devenir sociaux. Voilà, et on vous expliquera dans une autre émission ce que c'est être sociaux, mais sinon vous avez le lien dans la description. Il suffit de cliquer dessus. Cédric, on commence sur ce match. Déjà, au niveau du résultat, c'est une bonne opération pour ces Bordelaises dans la course au maintien en D1 Arkema. Qu'est-ce que tu en penses? En effet, avant cette rencontre, les deux matchs, les trois matchs qui nous restent, surtout du coup, ce déplacement à Soyaux et la réception de Rodez qui arrive, c'était vraiment deux matchs charnières en cas de carton plein de 6 points, on prendrait vraiment un énorme matelas pour le maintien. Donc, la mission est accomplie ce week-end. Et je reprendrai du coup Patrick qui disait avant la partie que voilà, c'était un derby. Un derby, ça se gagne, quelle que soit la manière. Et ça a été fait parce que la manière, en effet, on a eu des matchs beaucoup plus consistants de nos Bordelaises cette saison. Les matchs face à Soyaux, Patrick, c'est toujours particulier. ouais, toujours très dur, c'est un derby. En plus, le terrain là-bas est un peu particulier, pas super bon, donc en hiver, c'est toujours difficile d'y jouer. Et effectivement, voilà, il y a vraiment une vraie notion de derby, soit avec Soyaux, même si c'est amical, les relations avec leurs supporters, etc. Mais ça reste chaud et toujours difficile de gagner, quelles que soient les équipes, hein. Il y a très très peu d'équipes qui arrivent à exploser Soyaux. Donc c'était très très important, comme l'a dit Cédric, de gagner. Peu importe la manière, hein, dans ces cas-là, il faut seul le résultat compte. Et c'est ce qui s'est produit samedi et on en est tous très heureux. Quelle est la composition d'équipe qui a été alignée par Patrice Lair, Cédric? Est-ce qu'il a fait des changements par rapport à d'habitude? Alors, on a fait. Alors, le schéma tactique, c'est vrai qu'il peut passer un peu à 3-2-3-5-2, à 4-4, à 4-4-3. Donc, dans les buts, il y avait Mylène Chavas, mais qui va devenir maintenant la titulaire du poste vu la blessure de Justine Leron. Ouais, d'ailleurs, ils ont fait monter une gardienne Oui, de la de réserve des U19. U19, puisqu'il n'y a Des plus de réserve U19, des il n'y a plus de U19. réserve. Donc, Capoulade, oui, qui est monté pour ce match. D'accord. La défense, du coup, classique. Enfin, classique, pas forcément, du coup, parce qu'il y Ouais. a Delphine Châtelain qui a fait sa première rencontre entière, complète, qui a fait 90 minutes. Après son retour de blessure. C'est ça. On a senti qu'elle était en manque de rythme quand même, mais solide, hein. Il n'y a pas de souci, elle va bien, elle va porter beaucoup, beaucoup à cette équipe. La défense centrale n'a pas bougé, c'était Mario Alewin avec Julie Thibault et Fiona Liègre sur l'autre couloir. Au milieu de terrain, donc là, il y avait. Alors c'est pour ça que j'hésite entre si. Parce que contre Lyon, Andrea Lardez était en défense centrale et monté en milieu, suivant l'action. Là, j'ai l'impression qu'elle jouait vraiment avec Ella Palis au milieu de terrain, Oui, en milieu de terrain. Patrice D'accord, Lair elle l'a était confirmé. associée. Ouais. Ouais. Et Maëlle Seguin ne jouait pas du coup? Non, elle n'est pas du tout D'accord. rentrée. Donc ouais, c'était Ella Palis avec Andrea Lardez en double pivot.
Maël Garbino toujours du coup en 10 et Jelena Karlicic et Julie Dufour sur les côtés et l'attaque du coup avec Amanda Gutiérrez. Bon, c'est du classique ça, Patrick? Presque, avec Patrice Lair a confirmé qu'André Alardès avait bien joué milieu de terrain sur ce match, hein, et n'a pas eu le rôle hybride qu'elle avait eu contre le PSG. Mais oui, c'est avec les formes actuelles, c'est presque du classique. La petite surprise, c'est effectivement Maël Seguin qui n'était pas titulaire, mais là aussi, Patrice Lair a expliqué que sur ce match-là, il voulait beaucoup d'expérience parce que face à Soyaux, comme c'est pas facile, il valait mieux privilégier l'expérience par rapport peut-être à la jeunesse qui aurait pu perdre pied sur le derby. Écoute, c'est pas mal. Donc, on voit aussi que Karlicic s'est imposé dans le 11. Hein, ça, comment vous la jugez, cette joueuse? Comment elle a été dans ce match, Cédric? Alors, Yelena, moi, j'avoue que j'ai un Très petit jeune fait. joueuse. Ouais. Et je sais pas, j'ai un attachement pour cette joueuse dès qu'elle est arrivée. Elle me fait beaucoup penser à Julie Dufour il y a 1 an et demi, 2 ans. Quand elle est arrivée, on sent qu'elle a du ballon, mais il manque encore niveau physique, niveau vitesse. Mais ça peut être vraiment une très très bonne joueuse, à mon avis. Et là, elle a été très active sur son côté. Elle a adressé surtout en fin de première mi-temps, où elle a profité un peu du manque de vitesse de la latérale. Son nom, c'est Colin, je crois, la latérale gauche de Soyaux, qui a beaucoup souffert, que ce soit contre Yelena ou contre encore plus difficile en seconde mi-temps quand Julie Dufour est passée de ce côté. Elle a permis avec Yelena en début de seconde mi-temps. Et donc, non, intéressante. Elle a fait 1 heure de jeu, Yelena. Elle est sortie à l'heure de jeu, remplacée par Hilary Diaz. D'accord, la recrue, une recrue. Ouais. Ouais, très jeune joueuse aussi. Que j'ai trouvé, sur ses premières rentrées, elle avait été physiquement dans l'intensité, dans l'impact. On voit que ça manquait. Là, j'ai trouvé beaucoup mieux, beaucoup plus dans le rythme. Voilà, peut-être qu'elle commence à se mettre au niveau de l'équipe et c'est aussi une très bonne nouvelle, quoi. Juste un petit mot sur Karlicic. C'est une joueuse qui vient de quel pays, Patrick? Elle est arrivée l'année dernière? Ouais, elle est de nationalité Monténégro, mais elle arrive je crois que je vais pas dire de bêtises, mais elle arrive de deuxième division au Danemark. D'accord. Donc c'était une joueuse qui était, c'est Francisco Fardilla qui l'a recrutée et je pense qu'effectivement il fallait qu'elle progresse énormément physiquement parce que du ballon, on a tous vu dès les premiers matchs qu'elle en avait. Par contre, elle arrivait pas à passer ses adversaires en dribble, en vitesse, etc. Là, elle a fait 2 matchs en piston face à Lyon et face au PSG qui ont été très, très intéressants. Je pense que ça lui a donné peut-être un peu plus confiance. Et puis surtout, avec Patrice Lair, on sait que ça bosse aux entraînements. Donc, si elle bosse pas, elle aurait même pas sa chance. Il faudrait jouer une jeune joueuse du centre ou d'autres joueuses. Donc, ça veut dire qu'elle travaille et qu'elle travaille dans le bon sens pour qu'il la titularise. Un mot sur Patrice Lair qui était suspendu pour cette rencontre de banc. Alors, suspendu de banc et de vestiaire, certainement. Pendant 8 matchs, jusqu'au mois de mars. Ça va être très très long. Comment il a vécu le match? Est-ce qu'il était en tribune? Est-ce qu'il était au bord de la pelouse? Comment ça s'est passé? Alors, Patrice s'est promené. Il s'est promené sur la main courante. Il a passé En équilibre? Non. Non. À un moment, il est rentré, pendant l'échauffement, il est rentré sur la pelouse chercher un ballon. Ah. Mais non, il a donné quelques consignes juste pendant l'échauffement et pendant le match aussi. On l'a entendu. Je pense qu'il est resté quand même discret, mais il s'est mis à l'opposé de la tribune, sur la main courante. Derrière la main courante. Exactement. Donc il a assisté au match et il y a surtout un moment sympa où sur un corner, il a remonté bien Mylène pour être la chef dans sa surface et tout le monde l'a entendu puisqu'il y avait quand même peu de monde pour ce match. Donc on l'a bien entendu sur le coup. Ouais, c'est vrai que j'aime bien en parler parce que déjà il est suspendu 8 matchs, c'est plutôt rare dans le football d'être suspendu autant. Et puis c'est quand même une personnalité qui est différente dans le monde du football, Patrice Lair, et dans le monde des coachs, qui est très expressif. Et je trouve que c'est toujours intéressant de parler de sa façon de coacher, ce que vous faites, messieurs,
mais aussi de sa manière d'être également, où il s'exprime énormément en tant qu'entraîneur sur un banc de touche. Il est constamment en train d'haranguer, d'encourager ses joueuses, de les motiver. Et là, avec cette suspension, on pouvait penser et se dire que ça allait être différent et comment on pouvait se demander comment il allait gérer ça. Ben, tu viens de répondre. Non, Juste il a trouvé la combine. Et puis, on a, côté délégué, on n'a pas l'air de vouloir trop l'embêter, en tout cas sur ce Non. match. Bon, le match, qu'est-ce que tu retiens sur le match? Alors, je précise que Patrick n'a pas vu le match puisqu'on était à un tournoi de foot, on jouait au foot ensemble samedi après-midi avec les sociaux de Web Girondin TV. Qu'est-ce que tu retiens sur ce match, les faits marquants, avant de passer à tes tops? Alors, les faits marquants, moi j'ai bien aimé du coup la solidité générale collective de l'équipe. Parce qu'on sentait que terrain difficile, équipe accrocheuse, mais elles sont restées focus, concentrées. Elles ont eu un début de match un peu difficile, où elles ont un peu laissé le ballon à Soyaux. Puis au fur et à mesure, elles ont pris la maîtrise, même en n'ayant pas énormément d'occasions, mais elles ont été efficaces. Et dans les deux surfaces. Donc voilà, c'est le gros point fort que je retiens de ce match. Patrick, tu n'as pas vu le match, mais est-ce que tu as peut-être une question à laquelle moi je ne penserais pas pour Cédric qui a assisté à la rencontre? Non, déjà, ouais, c'est vrai que le but, on voit que c'est une belle action avec Julie Dufour surtout et Maëlle Garbino. Et la question que je pourrais avoir, c'est justement sur l'animation offensive qui parfois nous fait défaut. Est-ce qu'on a vu plus de choses avec le trio, on va dire, Garbino, Gutiérrez, Dufour? Et on peut même ajouter Karlisic en quatuor. Est-ce qu'on a vu plus de choses que d'habitude ou est-ce que c'était encore un petit peu difficile dans les 30 derniers mètres? Non, je t'avoue, c'était encore un peu difficile. Maëlle, je pense des fois, par moment, elle sent que l'équipe elle a des difficultés à trouver des solutions, à enchaîner. Et c'est vrai que des fois, elle porte peut-être un peu trop le ballon, mais parce qu'elle sent que peut-être voilà, il y a un manque de fluidité dans les appels. Après, Amanda, malheureusement, dès le début de match, elle aurait pu se lancer. Elle a un face-à-face à la gardienne qui a négocié mal. Elle tergiverse trop, elle cherche son pied droit et du coup, elle perd du temps, elle laisse revenir la gardienne et la défenseur. Donc, ça aurait pu lancer son match aussi et lui faire beaucoup de bien. Donc, et voilà, mais heureusement, on a Julie, on a les côtés. Soit Yelena et Julie ont apporté vraiment beaucoup offensivement. Et en faisant écarter le bloc de Soyaux, c'est par là qu'on a trouvé la solution sur le but et surtout sur les différentes opportunités qu'on a eues. C'est venu vraiment sur ce schéma d'écarter et au maximum la défense de Soyaux. D'accord. Quels sont tes tops du coup dans cette rencontre? Quelles sont les joueuses qui t'ont plu dans ce match? Cédric. Alors, le premier top, je vais mettre Mylène Chabas. Parce que c'est vrai, souvent, sur les ballons, sur les coups de pied arrêtés, les coups francs, les corners, les ballons qui arrivent dans sa surface, on avoue avec Patrick, on n'est pas souvent très serein. Mais sur ce match, elle a vraiment fait le taf. Elle s'est vraiment imposée. Peut-être que ça y est. Peut-être que Patrice a enfin trouvé les bons mots, la solution pour que. Après, peut-être c'est que sur un match, mais c'est peut-être le début de quelque chose. Donc ça, c'était bien. C'est pour ça que je l'ai vraiment mis dans les joueuses que j'ai voulu mettre en avant. Très bien. Après, Julie Dufour. Julie Dufour, passe décisive. Le centre est magnifique, parfait. Et puis, son pouvoir d'accélération fait vraiment mal à toutes les équipes. Donc, c'est un top également. Et malgré ce que j'ai dit sur Maëlle aussi reste un des tops, mon troisième top du match. Parce que très active, qui lâche pas jusqu'au bout. On la connaît. Hein, donc voilà, et elle marque. Elle a retrouvé de l'efficacité. C'est vrai que l'occasion contre Paris, où elle tergiverse un peu sur son occasion,
Là, voilà. Là, elle a fait le geste juste qu'il fallait, petit plat du pied, parfait sous la barre. Donc voilà en gros mes 3 tops de ce match. Eh bien, merci Cédric. Maëlle Garbino qui a marqué son 6e but depuis le début de la saison. Et elle a, je ne sais plus combien de passes décisives, elle en a quelques-unes aussi. C'est la meilleure buteuse de l'équipe, Patrick. Ouais, c'est ça. Même une des meilleures buteuses du championnat de France à ce jour. Donc oui, 6 buts, une passe décisive. Je crois qu'elle en est qu'à une, mais c'est elle est en équipe de France. J'espère qu'elle va y rester. D'autres le méritent aussi, mais c'est vraiment la joueuse du début de saison. Elle a énormément progressé. Déjà l'année dernière, elle avait fait des progrès physiques. Là, on voit qu'elle résiste beaucoup mieux au duel. Elle a un préparateur en dehors des entraînements. Elle se prépare aussi. C'est vraiment la révélation, si on peut dire, de cette saison. Et je pense que voilà, il était temps qu'elle franchisse ce cap-là, parce qu'elle a 26 ans. Quand elle est arrivée à Bordeaux, elle était justement pas assez décisive. Là, cette année, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Elle est au four et au moulin, donc c'est parfait. Eh bien, merci. Messieurs, on va jeter un œil sur le classement. Les Girondines qui sont 7e de D1 Arkema avec 11 points. Et qui, 12 heureusement, 12 points, ouais. pardon, 12 points, oui, tout à fait, pardon, 12 points, et qui finalement s'éloigne de la zone rouge pour vivre un championnat plutôt serein. Cédric, est-ce que tu souhaites faire un commentaire sur le championnat? Il fallait gagner, elles l'ont fait. C'est ça, sont à voilà. leur place. Pour l'instant, ouais, je pense qu'elles sont à peu près à leur place. Peut-être qu'elles peuvent viser peut-être un peu plus haut suivant à la trêve. Elles gagnent contre Rodez. Elles sont potentiellement, elles peuvent se rapprocher suivant les autres résultats, même du top 5. Et dernier match à Fleury. Dernier match à Fleury avant la trêve. Là aussi, ça peut être peut-être une place pour la 4e place à mi-saison, ce qui serait un résultat vraiment génial avec l'été qu'a vécu la section. C'est vrai que Guingamp est dernier avec 1 point. Rodez est 11e, donc avant-dernier avec 5 points. Donc Bordeaux, je répète, est 7e avec 12 points. Et c'est vrai que Fleury, dont tu parles, ils sont 5e avec 14 points. Et on sait que Bordeaux va affronter Rodez le week-end du 2 décembre à 14h30. Donc c'est ce week-end en fait. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ce week-end. Voilà, c'est ce week-end. Donc, messieurs, vous y serez, j'imagine? Évidemment. Tout à fait. Sur le classement, tu penses qu'elle est à sa place, cette équipe, Patrick? Oui, il manque pas grand-chose en termes de points. Les points qu'on a perdus à Reims, finalement, contre Reims, on les a peut-être un peu grappillés aussi face à Montpellier, le PFC, où on s'attendait pas forcément à prendre des points. On a fait des matchs nuls. Donc aujourd'hui, il y a peut-être Dijon qui peut être un regret, mais bon, voilà, il y a pas. On est à notre place. Ce match était très important pour mettre ce match-là. Le match de Rodez est tout aussi important parce que ça voudrait dire que là, tu mettrais quand même Rodez. Aujourd'hui, on a 7 points d'avance. Si tu commences à mettre Rodez à 10 points, peu importe le résultat de Fleury qui nous permettra encore de voir plus haut. Pour le maintien, on ne va pas dire que ce sera fait, mais en tout cas, ce sera très bien parti. Ça veut dire que derrière, tu peux envisager une deuxième partie de saison sans cette pression du maintien, mais plutôt avec l'ambition d'aller chercher plus haut. Je pense que sur ce qu'on voit, en tout cas, un top 5, si tu bats Rodez, un top 5 doit être la nouvelle ambition du club si tu bats Rodez. Et attention, Rodez, c'est une équipe très, très accrocheuse. Elles ont tenu la dragée haute à Paris, à Lyon. Elles ont pas pris de rousse face à ces équipes. Elles ont encore accroché Montpellier. Là, je crois qu'elles ont perdu que 2-1. Donc attention à cette équipe de Rodez parce que elle est assez difficile à manœuvrer. Ça risque d'être un match un peu bizarre, un peu cadenassé. Donc il faudra tout de suite prendre les devants, à mon avis, mettre une grosse pression d'entrée, prendre le score et puis après faire ce qu'il faut pour le conserver parce qu'on a une défense qui devient de plus en plus solide. C'est samedi 2 décembre à 14h30 au stade Sainte-Germaine. Cédric, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on termine et que je conclue cette émission? Juste vous remercier pour l'invitation et puis d'inciter les sociaux et tous les suiveurs de Web Girondin à donner un peu plus d'allant à cette équipe féminine qui le mérite vraiment. Eh bien, écoute, c'est entendu, 5 € la place. Hein. Et si vous êtes abonné... si vous êtes... Ah non, si vous êtes abonné, c'est pas gratuit. Si vous êtes abonné à la section féminine, pardon. C'est bon. Si vous êtes abonné, je ne sais pas pourquoi j'allais dire ça. Non, mais parce que je suis allé voir un match de N3
Et la N3, si tu es abonné tout à fait. Pour aux l'équipe garçons, professionnelle, oui. pour l'équipe professionnelle, certainement pour les filles aussi, tu rentres gratuitement. Tout à Sinon, tu payes. Voilà. Donc, je pensais que c'était la même chose pour les filles, mais non. C'est pas grave. Peut-être ça viendra un jour. Après, c'est normal aussi de payer sa place, 5 €. Oui. Tout à fait. C'est c'est abordable pour tout le monde et c'est gratuit pour c'est les moins de abordable. 12 ans. Donc ça veut dire qu'on Voilà. peut venir en famille sans crever le budget de la maison. C'est ça. Et, Exactement. il y avait l'abonnement qui était lancé depuis 2 ans maintenant, avec 11 matchs à domicile, parce qu'il y a 12 équipes, 11 matchs à domicile pour 35 €. Voilà. C'est vrai que c'est quand même intéressant à faire. Oui, ouais, parce qu'on passe un bon moment et l'ambiance, moi j'ai vu déjà 2 matchs cette saison, est très agréable. Et puis on voit du jeu, il y a du jeu. Tout à Et fait. cette équipe progresse, il faut Oui, le dire. Cette équipe énormément. progresse. Beaucoup de jeunes de la formation qui progressent. Eh bien, messieurs, merci. Merci, monsieur Patrick Gomez, qui a un peu moins parlé cette fois-ci. Et Ça fait du bien à merci, tout le monde. monsieur Cédric Noguet-Dessus aussi d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. C'est jeudi, avec un live spécial 10 000 abonnés. Je serai tout seul devant vous. Attention. Waouh. Et puis sinon, il y a le talk et toutes les émissions qui reviennent la semaine suivante.